Bonjour et bienvenue dans ce débat à fait croisé qui aborde la demande de levée d'immunité de certains députés par la justice béninoise. L'information a circulé sur les réseaux sociaux hier et dans nos investigations. Eh bien, il ressort que la justice béninoise a saisi l'Assemblée nationale aux fins de lever l'immunité de certains députés. Vous l'avez suivi aussi à la une de certains quotidiens. Eh bien, pour décrypter, pour apprécier bien évidemment cette démarche, nous avons réuni sur ce plateau Narcisse Ressou. Il est rédacteur en chef du quotidien Palmarès. Bonjour Narcisse. Bonjour Loris, bonjour téléspectateurs. En face de vous, nous avons Béranger Kofi Fanou. Il est activiste sur les réseaux sociaux, un habitué aussi de notre plateau. Bonjour, monsieur Kofi. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. Eh oui, Narcisse Ressou, Narcisse Ressou, vous avez suivi l'actualité comme tout autre Béninois dans les coulisses du palmarès. Vous l'avez apprécié. Il vous revient maintenant de partager avec nous quelle est la position d'abord de votre journal, le quotidien Palmarès, et aussi de la personne de Narcisse Ressou. Voilà, j'opinerai simplement avec la personne de Narcisse Ressou, citoyen béninois. Et journaliste aussi. Et journaliste, bien sûr, observant l'actualité politique. Et je dirais que ce qui arrive ne m'étonne guère. C'est attendu. C'est attendu quand vous voyez depuis l'échec du projet de révision de constitution que la ruse et la rage ont saisi tous les secteurs du pays, toutes les personnalités politiques du pays. On comprend que après la sortie de Boni Yayi le week-end écoulé, après cette déferlante systématiquement après cette expression de la population de Parakou, après cette expression, on peut automatiquement comprendre si aujourd'hui on veut que le secrétaire exécutif des FCBE élu au dernier congrès des FCBE soit devant la justice. On peut comprendre aisément que le gouvernement ait voulu, par l'entremise de son ministre de la Justice, saisir les députés pour qu'on enlève l'immunité parlementaire à certains députés. Et là où... Mais ce que vous oubliez, le gouvernement n'a pas attendu ce congrès pour introduire les dossiers. Non, vous savez, pour un congrès, quand un congrès s'annonce, donc si le gouvernement, au regard de l'annonce d'un congrès, arrive à poser certains actes après le congrès. Pourquoi faites-vous le lien? On fera le lien simplement et le congrès tenu le week-end écoulé. C'est parce que je n'y vois pas le lien. Le lien est très clair. C'est parce que nous sommes dans la ruse et la rage. Et la ruse et la rage. Vous en faites désormais votre slogan. Naturellement, parce qu'on on le vit au quotidien, au niveau du peuple béninois, on le vit au quotidien. Et observez simplement pourquoi ce soir, juste au lendemain de ce congrès-là, que cette demande soit formulée et déposée à l'Assemblée nationale. Et là où, moi, ça me fait un peu... Est-ce que tous les députés interpellés sont FCB, sont membres FCBE? Non, Idriss Bakou, ce sont les députés. Ce ne sont que les députés. Exactement, ce ne sont que selon les rumeurs, parce que l'Assemblée nationale n'a pas encore fait une communication sur le dossier. Selon les rumeurs qui circulent, ce ne sont que les députés de l'opposition, les députés de la minorité parlementaire. Et vous faites bien de poser la question. Alors que de l'autre côté, il y a de crocaillements qui sont bien dans tapis autour du chef de l'État, et on aurait aimé que ça puisse commencer par ce niveau-là. Narcisse Ressou, je reviens à vous, rassurez-vous. Béranger Kofi. Oui, monsieur le journaliste. Comment appréciez-vous l'actualité et peut-être comment appréciez-vous la position de Narcisse Ressou? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La position de mon vis-à-vis est très claire. J'aborderai d'ailleurs dans le même sens que lui. Vous êtes libre. C'est dans ce sens même que j'invite le
le gouvernement à suivre cette émission, à reçu plusieurs fois. Parce que... Et pourquoi? Ceux qui disent la vérité au chef de l'État, ce sont ceux-là qui ont ce courage de venir devant un plateau, un tel plateau, pour parler directement à tous les spectateurs et en même temps à nos dirigeants d'aujourd'hui. Nous avons eu ce courage. Ce n'est pas que nous sommes venus ici pour balayer totalement en noir ce que fait le gouvernement dans sa lutte qu'il a engagée depuis son avènement à aujourd'hui. Vous savez, la lutte contre la corruption, normalement, est un levier du développement. Si cela s'organise de manière à ce qu'il n'y ait pas des poursuites sélectives ou qu'il y ait une lutte impartiale. Nous constatons depuis un moment que la lutte contre la corruption engagée par ce gouvernement de la rupture ne vise que tous ceux-là qui sont de l'autre côté, je veux dire... N'est-ce pas une appréciation? Ne vise que les que 2 ans, ce gouvernement. Oui, c'est vrai ce que vous dites, monsieur le journaliste. Mais combien de politiques ce gouvernement a-t-il monsieur le journaliste, mis en tôle? À la date d'aujourd'hui, si nous allons faire un petit bilan, je crois que c'est plus ceux-là qui ont eu le courage de dire à un moment donné à ce gouvernement, arrêtez par rapport à telle décision que vous êtes en train de prendre, arrêtez par rapport à votre gouvernance dans tel domaine, tel que vous fonctionnez. Il n'y a que ceux-là. Je crois que c'est ceux-là qui sont jusque-là poursuivis. Sinon, dans le rang de la majorité présidentielle à l'Assemblée actuellement, dans la mouvance, je crois qu'il y a plein dedans qui ont aujourd'hui aussi des casseroles. Oui. Qui ont aujourd'hui des casseroles. Mais le gouvernement n'a jamais... Que ceux-là ne seront jamais inquiétés. Ce n'est qu'un début. Mais ce n'est qu'un début, mais quand est-ce que cela viendra? C'est la question que le Béninois... C'est la question que le Béninois se pose. Quand est-ce que cela viendra? Monsieur le journaliste, si Atao Henouho était dans le camp de la majorité, je ne pense pas qu'il va subir tout ce qu'il est en train de subir jusqu'à là. Que subit-il? La perquisition qui a été organisée dans sa maison, je crois que... Doit-il détenir ces produits? Non, en fait, l'objectif, monsieur le journaliste, l'objectif du gouvernement, ce n'est pas... en fait, là, on a l'impression que la lutte contre les opposants, à vous entendre. Bien sûr, monsieur le journaliste. Si Atao Henouho faisait partie de la majorité, puisque je vous le dis, il y a encore des députés, je ne vais citer aucun nom ici, mais il y a des députés dans le rang de la majorité qui ont également des casseroles, mais qui ne sont pas poursuivis. Il suffit seulement que Atao... Qui ne sont pas jusque-là poursuivis. Qui ne sont pas jusque-là poursuivis. Mais il suffisait seulement que Atao aussi, depuis lors, il déclare son soutien au président de la République, qu'aujourd'hui, nous n'allons pas assister à cette perquisition dans sa maison. Un exemple, est-ce que les nombreuses mamans vendeuses de faux médicaments à Adjegoulé sont-elles toutes des opposantes? Je ne suis pas ici pour défendre Atao. Ça vous dit que je ne défends pas le gouvernement est dans une logique mais je suis de la lutte contre l'impunité, de la lutte contre... Et cette lutte devait être impartiale. Elle ne doit pas être sélective. Oui, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments. Je ne suis pas là pour défendre. Je reconnais que Atao est en infraction. Si, tant est que ces produits ont été défendus et qu'ils continuent... Ce n'est qu'une parenthèse. Voilà, et qu'ils continuent de mener cette activité, je crois qu'il est totalement en infraction. Ça, je reconnais. Mais je dis... Si Atao était dans le camp de la majorité, monsieur le journaliste, ne voit que sa couleur d'opposant. Moi, j'aurais souhaité un jour que le gouvernement, de la même manière qu'il a en train de poursuivre actuellement les gens de la minorité, puissent aussi engager. Ajouter pour le moment.
Pour le moment. Pour le moment. Puisque ce n'est que 2 ans. Narcisse Ressou. Non, s'il faut poursuivre avec les argumentaires, c'est qu'il faut comprendre d'abord. On cite comme dossier Sonapra ou Nazan. Mais vous savez que les audits sont aussi des audits à problème. Qu'est-ce que vous le faites dire? Parce qu'en son temps, d'abord, le cabinet qui a audité, c'est le même cabinet qui est chargé de faire disparaître la Sonapra. C'est le même cabinet qui appartient encore, qui a des accointances encore avec les gens au pouvoir. C'est le même cabinet qui n'a pas pu prendre le temps d'écouter les mises en cause, les supposés coupables, mais qui, sur la tête, leur couleur, a fait son point, a fait son audit sans les écouter. Et aujourd'hui, c'est le même cabinet qui a reçu des instructions pour ne commencer que quand le secteur est délaissé par Patrice Talon. C'est-à-dire quand le secteur, l'AIC a quitté le secteur. Alors que tout le monde, quand ces audits ont été établis, avait demandé qu'on aille plus loin. Pourquoi les audits aussi sont sélectifs? Pourquoi on sélectionne les années? Qu'on fasse un audit global. Donc, tout ça là prouve qu'il n'y a pas de la bonne foi, il n'y a pas de la sincérité, il n'y a pas une bonne volonté réellement de faire une lutte contre la corruption, mais on veut lutter contre des personnes. Mis à part, quand vous entendez un chef de l'État qui, devant les évêques, fait sa confession et qui dit « Je reconnais, je suis co-acteur de la mauvaise, j'ai profité de cette mauvaise gouvernance. » Et qui aujourd'hui... Ça devrait vous rassurer. Et ça devrait nous rassurer. Cette franchise. Alors là, lui, il va devant quel tribunal pour faire part? Parce que ça, c'est un aveu. J'ai été responsable. J'ai profité de la mauvaise gestion. Ce qui devrait vous rassurer, rassurer davantage de la bonne foi du cabinet que vous... vous voyez? Non, mais est-ce que exactement, le cabinet n'est pas allé quand le chef de l'État a profité de la... c'est-à-dire de la malgouvernance du pays. C'est ce qu'on aurait aimé. Et c'est en cela que ce serait salutaire ces aveux. Mais qu'est-ce qui vous fait dire? Qu'est-ce qui vous prouve que la tronche... Non, mais c'est ça. On a connu les dates, elles sont connues. C'est quand il y a eu divorce entre Boniaï et le chef de l'État actuel que ces secteurs-là ont été... que l'AIC a quitté la gestion. Et on ne dit que l'après, on n'a qu'à auditer toute la gestion de la Sonapra. Et si tant est qu'il n'y a pas pour autant à reprocher, Narcisse Ressou, si tant est que les honorables en question n'ont rien à se reprocher, eh bien, attention, on doit faire attention à la ruse. Parce que quand vous prenez Laurent Métaillon, qu'on prend sur dépôt hasardeux, et finalement on en vient à faire de corruption, et aujourd'hui le corrupteur, celui qui a corrompu, Laurent Métaillon, devient introuvable, ou bien ça devient polémiqueux, et pourtant le monsieur est à la prison. Donc on doit faire attention à la rage, on doit faire attention à la ruse, ne pas tout prendre comme ça. On veut que ce pays s'en sorte, on veut qu'on lutte contre la malgouvernance. Oui, mais on ne dirait pas, à suivre votre argumentaire, on ne dirait pas que vous voulez vraiment cette lutte contre l'impunité. Parce que là, vous savez ce qui se passe. Il faut dire que là, actuellement, on est en train de créer une diversion, une chasse aux sorcières, pour simplement faire quoi? Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, quand on prend la peine, quand le gouvernement prend la peine, par l'entremise de la justice pour demander qu'on enlève l'immunité des députés. Et quand dans ce même état, la Cour constitutionnelle demande l'installation des membres pour le COSLEPI, pour des... C'est deux sujets distincts. Bien sûr que oui, mais tous les deux sujets lient l'Assemblée nationale. Le lien, c'est l'Assemblée nationale. Cette même Assemblée nationale qui doit se pencher sur la levée d'immunité des députés, cette même Assemblée nationale doit aussi élire les membres du COSLEPI. Mais ce n'est pas fait. Donc, c'est du wait and see. Le peuple béninois observe et voit. C'est pour créer de la zizanie, de la diversion. C'est pour distraire l'opinion, tout ce qu'on fait. Et c'est pour ne pas faire poser les actes souverains. Parce que là, moi j'ai peur, comme beaucoup de citoyens, si la Cour constitutionnelle peut donner des décisions et on n'en prend pas acte et on ne les règle pas à l'Assemblée nationale, c'est de l'inquiétude. On se pose la question de savoir où nous allons réellement.
aujourd'hui avec le peuple béninois. C'est très dangereux. Mais aucune instance de cette République n'a bafoué une décision de la Cour constitutionnelle. Mais là où nous en sommes... Vous ne pouvez pas faire preuve d'un acte, d'un décret ou d'un arrêté qui dit que voilà, cette décision de la Cour constitutionnelle... Je ne suis pas le seul dans la République à savoir que jusqu'à l'heure où nous parlons, le COSLEPI n'est pas installé malgré les notions de la Cour constitutionnelle et que c'est une dérive très grave. Et vous avez suivi le numéro 1 de l'Assemblée nationale si prononcé. Malgré ça, vous avez aussi suivi les contre-voix qui sont sortis pour dire non. Ça doit être une priorité parmi tant de priorités. Et là où nous en sommes, ce n'est pas fait. C'est un sujet qui pourrait faire plus tard objet de débat sur Fait Croiser, rassurez-vous. Béranger Kofi. J'aimerais revenir sur un point là. Et c'est vrai ce que M. Ressou vient de dire tout à l'heure par rapport à la sélection des années de gestion. Lorsque on lance un audit, on dit nous voulons que l'audit quitte telle date, pas de telle date pour telle date. Vous voyez, c'est ce que nous sommes en train de dire. Cela ne devait pas être ainsi. Si le président veut effectivement lutter contre la corruption, je pense que procéder de cette manière, c'est mener une lutte impartiale. C'est ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi ne pas partir depuis la base? Parce qu'il sait que peut-être, si on va depuis, si on allait jusqu'en 2006, on quittait 2006 jusqu'à 2017 par exemple, il y aura des gens de son camp, ou excusez-moi, peut-être le président lui-même, puisqu'il a déjà reconnu devant les évêques. Donc, peut-être que lui-même, il serait... Mais, au fait, même ce détail sur lequel on revient de temps à autre, reconnaître devant les évêques, il faille quand même pas se mettre... Non, il a dit qu'ils ont profité et que, bon, en fait, si ils ont... Comme tout autre oui, justement, c'est ce que j'ai dit. Donc, si on menait une lutte normale et que on lance dans ce coton, dans la filière coton, on lance l'audit depuis 2006 à 2017. C'est sûr qu'il doit y avoir des membres aujourd'hui qui sont au pouvoir, et rien ne dit les dirigeants d'aujourd'hui, ceux qui sont dans la rupture. Qu'il n'y aura pas plus tard d'autres types d'audits sur d'autres tranches. La société, parce que vous savez, nous entendons vivement, comme vous le souhaitez, nous entendons vivement qu'il y ait d'autres audits qui prennent en considération toute une période pour qu'on puisse sortir tous ceux qui ont piller l'économie béninoise. Vous ne pensez pas qu'au lieu de lire cette actualité, qu'au lieu de lire cette démarche de la justice, parce qu'il faut faire la nette distinction entre la justice béninoise qui saisit le Parlement et aussi, comme Narcisse Ressou le disait tantôt, le gouvernement, la ruse et la rage. Il faut faire cette démarcation. Ce n'est pas le président de la République, Patrice Talon, qui a saisi l'Assemblée nationale, qui a dit à l'Assemblée nationale... La justice, quand on parle de la justice, c'est pas Patrice Talon. La justice, c'est un département du gouvernement. Il ne faut pas semer cette confusion dans la tête des citoyens. Monsieur le journaliste, la justice est un département du gouvernement. Oui, et le gouvernement n'est pas Patrice Talon. Bon, ok, d'accord. Il y a un ministre de la Justice. Il y a un procureur qui est nommé par le gouvernement. Donnez-moi juste une minute encore, je vous laisse la parole. Monsieur le journaliste, moi, je ne suis pas contre le fait que la justice demande aujourd'hui la levée de la l'immunité de certains députés. Je ne suis pas contre. C'est tout à fait normal. Elle est dans son rôle. OK? Si les concernés eux-mêmes, ils ne se reprochent absolument rien, alors il faut qu'ils aillent... Alors, pourquoi ne pas suivre la procédure, quitte à se laver de tout soupçon? Déjà, je suis conscient de quelque chose. Lorsque vous vous rabaissez pour regarder la nuit de l'autre, excusez-moi que les téléspectateurs m'excusent, lorsque vous regardez les fesses de l'autre, sachez bien que l'autre, il y a un autre derrière toi. Si ce gouvernement part, parce que ce qui est sûr, ce régime passera, et un autre viendra siéger. Si la lutte n'est pas menée de manière convenable, le gouvernement doit savoir que après le départ, ceux qui viendront en tiendront compte. Forcément. Pourquoi pas? Forcément. C'est une suite logique des choses. Je ne vous dirai pas le contraire. C'est une évidence. Si
la lutte n'est pas bien menée et qu'elle a été sélective, l'autre gouvernement qui viendra, parce qu'ils ne seront pas là éternellement, l'autre gouvernement qui viendra refera ces mêmes audits dans les différents offices et administrations. Et les résultats sortiront, on verra. Les rapports seront publiés, on verra. Que bon, voilà. Mais je pense quand même que cela, normalement, pour les citoyens qui veulent du développement, qui aspirent à la prospérité pour leur nation, cela ne devrait normalement pas poser de problème. Ça ne devrait pas susciter des commentaires politiques. Cela ne devrait pas enclencher des nébuleuses politiques. C'est vrai. Mais on ne serait pas, quand le jeu sera sincère, ce serait bon. Quand il y aura égalité, ce serait bon. Mais quand ça fait partie de nous ne disposons d'éléments fiables qui dénotent de la non-sincérité de tel camp vis-à-vis soit, pour le gouvernement, pour prouver sa bonne foi, tout ce qu'il a fait, puisqu'ils ont fait audit, ils vont publier tout ensemble. Et on sait que ces personnes-là sont attendues devant la justice. Mais quand on les met de côté et on sélectionne selon la tête du client, ça, ce n'est pas de la bonne foi. Alors que quand il n'y a pas de la bonne foi, il y a une crise de confiance. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Je pense plutôt que c'est la politique qui entretient cette crise de confiance. Non, pas la politique. Oui, la politique. Les intérêts politiques. Vous savez, tous les Béninois ont voulu de réformes. On ne dirait pas. Bien sûr, c'est une évidence. Allier la résistance, allier la fronde sociale, attisée de part et d'autre part, des mains obscures. Quand on nous dit aujourd'hui que le chef de l'État, dans son programme de gouvernement, il a dit qu'il fera des réformes. Mais ce qu'on oublie, il ne nous a pas dit comment il fera les réformes. Mais si. Non, il a dit qu'il va faire les réformes, mais la manière, la méthode. Même depuis talon candidat. Bien sûr, mais la manière, la méthode, la manière dont les réformes seront menées, c'est vrai. On va faire réforme dans tel secteur, il y aura ci, il y aura ça, d'accord. Mais quelle sera la méthode pour aller à ces réformes-là? C'est aujourd'hui la méthode qui manque et qui fait peur aux gens. Et tout le monde a peur qu'on ne quitte le bâton pour se retrouver sous le couteau. Donc c'est là le problème. Quand on suit il faut de la méthode. Et la méthode, j'entends, je prends au hasard Boni Yahi, par exemple, ce week-end passé, qui dit: je suis partant pour les réformes du système partisan. Je suis d'avis. Mais il faut qu'il y ait une large concertation. Et c'est aujourd'hui ce qui échappe aux uns aux autres. C'est ce qui échappe à ceux qui nous gouvernent. C'est à croire qu'il y a des intelligents et qu'il y a une minorité qui se trouve rien qu'intelligent plus que les autres et qui pense être le seul à pouvoir mener les réformes sans les autres. Ça dit, eux, ils sont plus intelligents que tout le monde. Eux, ils sont les seuls à connaître ce qu'il faut et les autres sont exclus. C'est là où je parle de méthode. Et là, ça craint. Parce que là, les gens se posent la question pour savoir, est-ce que vous réformez pour nous ou vous réformez pour les autres? Donc, quand vous le dites ainsi, c'est à croire que le gouvernement gère tout de manière cavalière. C'est ça. Vous rappelez-vous aux premières heures de l'installation, de l'avènement, de ce gouvernement, vous rappelez-vous quelles ont été les différentes forces vives de la nation qui ont été réunies autour du toilettage de ce projet? Par exemple, les journalistes, est-ce qu'on y est représenté? Et moi, je me suis posé la question. On a réuni des journalistes pour leur présenter le projet, mais on ne leur présente même pas ce qui concerne la HAC dedans. Et personne, aucun journaliste n'a posé la question, mais par rapport à la HAC, nous voulons nous intéresser à cela. Est-ce que c'est fait? Non. Ce qui voudrait dire que ce n'est pas les forces vives. Non, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Ce qui voudra dire il faut que nous soyons éveillés. Il faut que le gouvernement écoute. Il faut que les réformes réussissent. Et pour réussir, il faut de la méthode. La méthode manque aujourd'hui. J'aurais voulu qu'on précise plutôt que c'est plutôt la méthode et non cette guerre anti-réforme. Parce qu'on assiste plutôt à une guerre anti-réforme et à une guerre des personnes. Simplement parce que les réformes font peur. Monsieur le journaliste, il n'y a pas encore une guerre anti-réforme. Ben si. Non, monsieur le journaliste. Il y a une sorte d'acharnement. On a l'impression qu'il y a une sorte d'acharnement contre ceux-là qui sont de l'autre côté.
Je vais parler de ceux que le gouvernement pense qui sont des farouches opposants, alors qu'il faille les écouter aussi. Ceux qui agissent en tant que, et non ceux que le gouvernement pense. Bon. Vous voyez, pourquoi le gouvernement attend d'abord que le Congrès, au lendemain du Congrès, le Congrès qui a promu l'honorable Djenotin au poste du secrétaire général du parti, le gouvernement a attendu que celui-ci soit promu à ce poste et cette force qui devient désormais un parti politique incontournable aujourd'hui. Je crois que c'est la première force même du pays actuellement. L'Alliance pour que le gouvernement demande la poursuite, demande la levée. Mais c'est quoi la Vous voyez, en fait, ces gens, c'est ce que je dis, c'est une sorte, on dirait... Vous pensez que c'est un argument fiable? Vous voyez, qu'a-t-on ajouté au titre de l'honorable pour effrayer quand que ce soit? Je mets toujours entre parenthèses que je ne défends pas ceux-là de cette alliance maintenant partie. Monsieur le journaliste, je précise que si quelqu'un a failli, il faut que cette personne soit jugée. Alors, ça, je précise. Et c'est ce qui s'en va être fait. Mais ne faudrait-il pas qu'on ressente, que le peuple ressente une sorte d'acharnement contre les opposants, contre ceux-là qui sont de l'autre camp. Je continue de dire. Voyez-vous, la mobilisation même qu'il y a eu autour de ce congrès même là, ça fait peur. À qui? Ça doit faire peur à la mouvance. Ça doit faire peur. Moi, j'ai suivi, j'ai eu peur. Depuis que moi je suis né, je suis en train de suivre les congrès, je n'ai pas encore vu une telle mobilisation. J'ai jamais vu. Ça veut dire que vous n'avez pas suivi l'actualité politique au pays. Peut-être, je n'ai jamais vu lors d'un congrès une telle mobilisation. Je n'ai jamais vu. Président André, je vais vous faire Monsieur le journaliste, il fait une nuance entre meeting et je vais vous faire rire. Alors, vous y rempli des stades et autres ici. Donc, le jour où la plénière serait convoquée pour lever l'immunité, il y aura les vrais auteurs du dossier PPA2. Il y aura les vrais auteurs du dossier machine agricole. Tous ceux-là seront assis pour pouvoir voter la levée de l'immunité à leurs collègues. Oh, dis donc. Et le gouvernement serait fier de voir des fautifs en train de voter la levée de l'immunité. Qui ne sont même pas des présumés fautifs. Des présumés fautifs. Ils ne sont même pas des présumés encore parce que la justice ne s'est pas saisie du dossier pour dire quoi que ce soit. Donc, c'est notre lecture ici. C'est votre lecture. Nous aurons souhaité que les audits soient faits, soient effectués dans presque, c'est-à-dire tous les offices de l'État pour que les rapports soient publiés. Si le gouvernement ne procède pas de la sorte, il n'aurait rien fait avant la fin de son mandat. Le président ne partira pas en laissant des individus qui ont pillé l'économie béninoise dans son camp et partir. Je pense qu'il n'aurait rien fait dans ce sillage. Écoutez, est-ce que vous ne pensez pas, Narcisse Ressou, Béranger Kofi, vous ne pensez pas que entre nous on fait quelque peu du tort à cette nation? Quand on raisonne, on dit que voilà, parce qu'il y a d'autres députés qui ont peut-être des casseroles, bien sûr, dont les noms ne figurent pas dans la liste peut-être transmise à l'Assemblée actuellement, et que rien n'est fait. Est-ce qu'il ne faudrait quand même pas commencer quelque part? Est-ce qu'il ne faudrait pas oser démarrer? Ceux qui font du tort, je vais te dire. Parce que ceux qui cette liste transmise, rien n'a été dit. Rien ne nous dit qu'il n'y aurait pas une autre liste. Rien ne vous dit qu'il n'y aurait pas une autre liste sur laquelle figurerait... Loris d'abord, je vais vous dire, ceux qui font du tort à cette nation, comme vous le dites, c'est ceux qui sont élus et qui ont promis un seul mandat. Et qui, normalement, quand vous promettez un seul mandat, ce qui voudra dire quoi? Vous ne revenez pas pour
rentrer, pour venir pas créer d'abord une polémique de javiserie. Hein. Vous ne travaillez pas. Moi, je pense plutôt que. Non, j'en viens. Aucun problème de ceci. Non, j'en viens. Vous ne venez pas. Vous ne venez pas amener des actions à contrôler votre succession. Parce qu'en fait, il faut constater quand on lit bien l'actualité politique au pays. Quand vous venez être président réformateur, tout est parti, tout a été déclenché au lendemain de ce javiserie. Non, oui, faut pas voir. L'ouragan politique est Pardon, faut pas voir. Non, au lendemain de ce javiserie. Faut pas voir au niveau du javiserie. Et c'est cela même qui a créé le manque de confiance que le peuple a aujourd'hui vis-à-vis de ce président. Et il ne faut pas voir au niveau du javiserie. C'est un politique qui parle désormais. Ce n'est pas au niveau du javiserie économique. Mais c'est ça. Loris. Et c'est pourquoi les promesses, les promesses des campagnes, personne ne doit normalement tenir compte. Si le peuple, les prochaines fois, tient compte, si le peuple tient compte des promesses des uns des autres pour pouvoir voter, je pense que ça serait une erreur. Ça serait une erreur. Mais ce n'est pas au niveau du javiserie, c'est au niveau de l'échec du projet de révision à l'Assemblée que tout a commencé. Et c'est là qu'est intervenu le javiserie avec colère. Et c'est là que beaucoup ont compris que, alors si le projet passait, si tant est que, ça a tenu à cœur. Et ça a fait déclencher une colère, ce qui voudra dire que c'est Dieu qui a pris par là pour sauver cette nation. Et on doit être plus vigilant. Mais ce que je dis, mon développement était quoi? Ça dit, j'ai comme impression qu'on a floué la nation. En ce sens que moi, j'estime qu'un président réformateur qui est venu pour un seul mandat, c'est ce que tout le peuple souhaitait. On disait, il nous faut un président qui viendra pour un mandat. Et c'est sur ça qu'on a surfé. C'est sur ça qu'on a surfé. Est enclin au mandat unique. Pourquoi ne pas faire passer la façon dont le mandat unique doit être exercé, ce n'est pas de cette façon qu'on l'exerce. Et puis, on fait aujourd'hui preuve d'une répétition. Pourquoi ne pas avoir pris en compte et puis la constitution, la révision, le projet de révision n'a pas tenu compte que du point de... Ça fait partie des points essentiels. Du mandat unique. Il y avait d'autres points. Un président réformateur n'a pas à aviser parce qu'il a promis au peuple qu'il vient pour un mandat pour faire des réformes. Et quand on vient pour faire des réformes, on n'avise pas et on ne prépare pas sa succession. Vous travaillez et vous ouvrez le jeu et vous laissez ça à qui gagne. Ça devient un qui gagne. Et c'est toujours ouvert, le jeu est toujours ouvert. Non, mais et quand on vient pour faire des réformes et que ce peuple a accepté qu'on vienne pour faire des réformes et qu'au lendemain, ce même peuple lui-même ou manipulé, commence à s'opposer à ces réformes. Non, dites pas ça. Les Béninois ne sont pas... Non. Ceux qui, aujourd'hui, vous savez, quand les gens ne mangent pas à leur faim, quand ils n'arrivent plus à se soigner, quand ils n'arrivent plus à instruire, à mettre leurs enfants à l'école, je connais des étudiants qui, normalement, qui faisaient les cours privés, qui aujourd'hui sont allés chercher simplement un stage parce que les parents n'ont pas les moyens de payer. Des gens qui sont malades, qui ne peuvent pas se soigner. Vous pensez que ça, c'est un peu manipulé? Les gens qui ne peuvent plus se déplacer. Vous pensez que s'habiller, se nourrir chez eux, c'est un peuple manipulé? Non. Ce qui s'est passé à Parakou, c'est l'expression d'un peuple floué. Et ça, ce n'est que le cas de Parakou. Si vous devez écouter les gens un peu partout, personne n'a même besoin d'aller manipuler un peuple. Parce que, certes, les réformes, mais travailler en amont et en aval. Quand vous prenez une nation qui est à ce niveau de vie, vous devrez en tenir compte. Et quand vous dites de serrer les ceintures, vous devez savoir que cela doit rester dans un délai très court. Très bien. Béranger Kofi, cette demande de la levée d'immunité de ces députés, que je me permets de ne pas citer, a-t-elle des chances de prospérer? Bon, à mon noble avis, je pense que cela doit prospérer. Cela devrait prospérer, puisque la majorité, aujourd'hui, la majorité parlementaire fait déjà, ils sont à plus de 59 députés. On a besoin absolument de 41 têtes pour pouvoir lever l'immunité à ces députés, à ceux concernés. Donc, je pense que si réellement ceux qui se disent qu'ils sont avec le président de la République, si effectivement, à bon cœur, ils veulent lui prouver leur bonne foi, ils doivent l'accompagner dans ce vote.
ce qui est sûr, le président a sa manière de les convaincre. Il a sa manière de les convaincre. On en a vu. Est-ce qu'on devrait les convaincre? Est-ce qu'on devrait normalement les convaincre? Bon, oui, parce que si moi-même je sais que je suis aussi fautif et que si aujourd'hui je vote la levée de l'immunité pour l'autre, pour mon collègue, et que voilà, si je pense à tout ça, je peux ne pas vouloir le faire. Mais si on me rassure, si le premier chef me rassure que le cas ne viendra jamais sur moi, bon, alors pourquoi pas? Si on le rassure, donc c'est pourquoi je dis, si des gens, s'ils ont des garanties, pourquoi pas ils vont voter, mais la garantie ne doit pas seulement se limiter à la présence actuelle du chef de l'État. Il passera. Ce qui est clair. Et la République, la gestion, la gouvernance de la République va toujours continuer. La République restera, mais le président Patrice Talon partira. Il passera aussi un jour. Le témoin à quelqu'un d'autre. Ça va prospérer. Moi, je le souhaite vivement. Je demande même à ces députés concernés s'ils ne se reprochent rien, à moins qu'eux-mêmes soient impliqués dans ce qu'on leur reproche. S'ils ne se reprochent rien, pourquoi pas? Ils n'ont qu'à dire la vérité à leur peuple. Bientôt les élections. S'ils ne disent pas la vérité au peuple, quelle confiance le peuple leur fera? Quelle confiance leur base leur fera? Donc, qu'ils aillent devant la justice et dire leur part de vérité dans ce qu'on leur reproche. Pour ma part, ça devait prospérer. Quitte à laver leur honneur. C'est dans ce sens que je dirais que, lever l'immunité à un député ou à un député, ce n'est pas pour la première fois. On a connu le cas Alain Adiou, on a connu d'autres cas qui n'ont pas prospéré. Donc, dans l'un ou dans l'autre, moi, je ne suis. Ça va prospérer ou ça ne va pas prospérer, je ne suis pas. Mais ce que je dis, c'est juste, je trouve plus de la manière de décrédibiliser ces personnes. Et comme il vient de le dire Bérenger, c'est que les élections sont là. On sait que ceux-là sont candidats. Dans leur zone, ils sont porte-flambeau de partis. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de les décrédibiliser. Parce que même, quand vous prenez les audiers, vous prenez les chefs d'accusation, ventilés ça et là en son temps, c'était quoi? On dit gestion pifomètre. On n'a pas dit telle personne est partie avec 10 millions, telle personne est partie avec 5 millions. Montant avancé, mais montant. Vous avez bien dit avancé, mais pas sur le nom de 125 milliards. On dit gestion au pifomètre. Vous savez, ça dit quoi? On dit qu'il n'y a pas une bonne gestion. Ce n'est pas que INS a pris tant dans la caisse, INS a détourné tant qu'on a dit. Donc, l'objectif, c'est de les salir dans l'opinion publique. C'est que vous avez vu, d'abord au départ, c'est au Conseil des ministres que c'est venu. Aujourd'hui, la démarche a évité qu'on en parle même au Conseil des ministres hier. Qu'on n'en fasse même pas cas. Donc, il y a la ruse qui toujours s'y mêle et nous devons être vigilants. C'est tout. Ça dit la veille. On veut que le gouvernement réussisse. Mais le gouvernement ne doit pas nous prendre pour des cons. C'est ça qu'il faudrait qu'on évite dans la nation. Parce que ces jeux, ces gymnastiques, c'est ça qui nous a tout le temps arriéré. On est rentré dans un mythe de Sisyphe, un éternel recommencement. Ça dit, je viens, je rends coup à l'autre, l'autre revient et rend coup à l'autre. Quand est-ce qu'on va cesser avec ça? Et quand soi-même... Pensez-vous que nous sommes prêts, vraiment prêts pour la lutte contre l'impunité? Bien sûr, nous sommes prêts, mais il faut de la manière, il faut de l'objectivité. Il ne faut pas qu'on utilise un phénomène pour pouvoir s'en servir encore au détriment des populations. Parce que là, ce n'est plus équitable. Bérenger Kofi, c'est terminé. Oui, une seconde. Oui, nous sommes prêts pour accompagner le président de la République dans la lutte contre la corruption, mais que cette lutte soit impartiale, soit menée de manière non sélective, afin que le peuple puisse réellement lui faire confiance. Merci. Sans la confiance, nous ne pourrons jamais suivre le président de la République. Dans une république, il n'y a pas les uns, il n'y a pas les autres. En tant que père de la nation, il doit forcément accepter tout le monde, accepter tous les citoyens de ce pays. Il n'y a pas les uns, il n'y a pas les autres. Merci Bérenger Kofi. Narcisse Ressou, merci beaucoup. Votre mot de fin. Non,
ne souhaitons qu'une chose, que le Bénin se relève, mais pas avec de la ruse, que le jeu soit sincère et que les citoyens travaillent pour que ce pays se développe. Mais là, quand on vient pour réformer, on doit vraiment venir pour réformer et non pour installer, enraciner son système personnel. C'est à ça que nous assistons. Merci. Et que comme c'est désormais difficile de vous arracher, de vous convaincre de ce que et d'essayer de vous arracher ces deux concepts fétiches. Oui, c'est vrai que la ruse et la rage. Oui, on vit ça au quotidien. Oui, je dirais que la ruse et la rage soient dissipées ou quittent les deux camps. Vous savez, comprenez aisément de quoi je parle. Et que chaque camp évite d'éjecter des millions et des millions. Quand vous dites des deux camps, donc ça veut dire que du côté de l'opposition aussi, il y a aussi la ruse et la rage. Je dirais juste à le risque, les gens s'amusent à dire, il y a une expression, pour s'amuser, les gens disent, ce que vous faites, vous faites. On se comprend à demi-mot. La situation, c'est que la rage et la ruse dont je parle est davantage de l'autre côté que d'un côté que de l'autre. Si ce n'est pas que si vous ne faites pas allusion à la grande mobilisation que nous avons suivie le week-end. Il fait allusion à rien. Et comme l'a dit l'autre, il sait que je sais qu'il sait. Ah non, je ne sais rien. C'est terminé pour le débat à faire croiser.